Blake est un loser malheureux, abandonné par sa famille après qu'une sorcière l'ait maudit pour détruire tout ce qu'il touche. Mais quand une servante étrange arrive et commence à le taquiner, il cherche désespérément un moyen de briser la malédiction pour enfin l'attirer. Tout a commencé quand une sorcière mystérieuse a jeté une malédiction mortelle sur le jeune duc Blake, rendant sa mère si terrifiée qu'elle l'a banni dans une villa lointaine. Là, il mène une vie ennuyeuse, jouant du piano et écrivant à ses parents pour passer le temps, frustré de ne pas comprendre pourquoi la sorcière l'a transformé en Shigaraki de Walmart. Cependant, il a une servante blonde et joyeuse nommée Alice, avec le corps d'Angela White, qui le taquine de manière étrange chaque jour pour obtenir une réaction. Cela fait d'elle un mystère pour lui, car elle sait qu'elle serait réduite en poudre protéinée s'il mordait à l'hameçon. Un matin, alors que Blake déguste le thé et les collations qu'elle a préparées, elle lui montre ses cuisses. Il lui demande donc d'arrêter de le taquiner, car elle est la seule à avoir accepté de rester avec lui, et il ne veut pas la perdre. Cependant, elle l'ignore et le taquine encore plus en l'incitant à manger un biscuit qu'elle tient avec sa bouche. Ça aurait dû être moi, pas lui. Quand il le fait, elle appelle ça un baiser indirect, le rendant si gêné qu'il couvre son visage rougissant en criant. Un peu plus tard, Blake est assis sur un banc, pensant à sa famille qu'il n'a pas vue depuis son bannissement, et il prévoit de briser la malédiction pour enfin rentrer chez lui. Soudain, un papillon commence à l'embêter, le faisant glisser et poser sa main sur un arbre voisin pour se stabiliser. Mais l'arbre pourrit, le faisant tomber de la balançoire. Alors qu'il est au sol, Alice arrive et recommence à lui montrer ses atouts. Il se lève et lui demande d'arrêter pour ne pas la toucher accidentellement. Cependant, elle le coince près d'un arbre et lui demande s'il veut la toucher. Alors il lui supplie d'arrêter de jouer avec lui. Le lendemain matin, Alice sert le petit déjeuner à Blake au lit, mais il dit qu'il n'a pas faim. Alors elle explique qu'elle craint qu'il ne tombe malade et ne puisse plus jouer avec elle. En entendant cela, Blake accepte enfin de manger. Alors Alice essaye de le nourrir. Mais dès qu'il ouvre la bouche, elle le taquine à nouveau en disant que son jeu de gorge pourrait surpasser celui de Mia Khalifa. Alors qu'il mange, Alice lui demande pourquoi il n'aime pas manger. Il explique que les repas ont été la pire partie de sa journée depuis la malédiction, car ses parents restaient à plusieurs kilomètres de lui à table. Cependant, il admet qu'il a commencé à manger plus depuis qu'Alice est arrivée et la remercie, ce qui la fait sourire. En débarrassant la table, Alice informe Blake que son ami proche, Philippe, vient bientôt le voir. Le jour de la visite de Philippe, Blake devient nerveux et envisage d'annuler avec une lettre, mais Alice le calme en lui rappelant comment Philippe jouait avec lui quand ils étaient plus jeunes et en mentionnant qu'il a déjà pratiqué des phrases d'accueil de ChatGPT en attendant Philippe. Alors qu'Alice l'aide à s'habiller, Blake lui dit qu'il n'oubliera jamais comment Philippe a été le seul à le regarder différemment quand tous ses autres amis l'évitaient à cause de la malédiction. Il espère redevenir ami avec lui si Philippe est toujours cool avec lui. En mettant la cravate autour de son cou, Alice fait exprès de balancer ses atouts à quelques centimètres de son visage. Et cela le fait rougir. Alors il lui demande de ne pas se comporter ainsi devant Philippe, car il ne veut pas qu'un autre homme voie ses charmes sans emballage. Alice promet de ne le faire que pour lui, et s'approche en expliquant que c'est amusant seulement si elle voit sa réaction, ce qui le fait paniquer à nouveau. Peu après, Philippe arrive avec une bande de gardes, et Blake essaye de parler des bons vieux temps, mais Philippe fait soudain comme s'il ne se souvenait pas de lui du tout. Blake essaie alors de s'approcher, mais ses gardes forment immédiatement un mur devant lui, et même si Philippe ment en disant qu'ils font juste des poses de Jojo, Blake est triste car il sait qu'il protège Philippe de lui. En buvant du thé, Blake se sent frustré d'avoir eu de faux espoirs et demande à Philippe pourquoi il est là. Mais Philippe change de sujet en demandant si Alice reste seule avec lui. Blake explique qu'il a aussi un majordome qui est actuellement blessé. À ce moment-là, Philippe essaye d'allumer une cigarette, mais la table tremble et un vase tombe. Blake attrape le vase, mais les fleurs se fanent instantanément, faisant trembler Philippe et ses gardes de peur comme des idiots. Peu après, Philippe demande à utiliser les toilettes et Alice décide de le conduire là-bas. En chemin, il arrête soudainement Alice et promet de lui trouver un autre emploi si elle quitte le manoir avec lui, car il pense que vivre avec Blake est trop dangereux pour elle, mais Alice refuse. Soudain, Blake entre en trombe et l'avertit avec colère d'arrêter de manquer de respect à Alice. En s'approchant de lui, Philippe le repousse avec son bâton et l'appelle monstre, laissant Blake stupéfait. Il explique alors qu'il a été forcé de venir ici par la mère de Blake, qui prévoit de faire hériter son frère cadet du titre familial et de couper les ponts avec Blake.
En s'éloignant, Philippe admet qu'il a peur de Blake et jure de ne plus jamais lui rendre visite. Alors que Philippe s'en va, la dépression de Blake atteint un nouveau niveau et Alice s'inquiète pour lui, mais il masque sa douleur avec un sourire et lui dit qu'il va bien. Plus tard dans la nuit, Blake est assis seul dans le jardin, se demandant si Alice l'aime, mais elle arrive avec un sourire joyeux et l'invite à dîner. En chemin, Blake dit à Alice qu'il n'a pas le droit de l'aimer puisqu'il ne peut pas la toucher et ne peut même pas lui donner une fleur sans qu'elle ne se fane. Mais Alice prend la fleur de sa main et lui dit que la rose fanée est un excellent cadeau pour elle car elle signifie une demande en mariage. Elle promet alors de l'aider à trouver un moyen de briser sa malédiction. Et en s'éloignant, Blake jure à lui-même qu'il mettra un jour une bague à son doigt de ses propres mains. Le lendemain, Blake essaye de lire le dernier chapitre du manga One Piece, mais Alice surgit soudain à ses côtés et le fixe, alors il se plaint qu'elle est trop proche. Alice explique qu'elle aime voir ses réactions de près car elles sont trop mignonnes, alors il se tourne et se couvre les yeux pour ne pas être gêné. Cependant, Alice va de l'autre côté et l'appelle adorable, alors il panique en réalisant que ses oreilles sont sans défense. Peu après, le majordome de Blake, Rob, arrive et informe Blake qu'il va reprendre le travail ce jour-là car il est complètement rétabli de sa blessure au dos, alors Blake l'accueille avec joie. Rob s'excuse alors auprès d'Alice de lui avoir laissé toutes les responsabilités de la maison pendant sa convalescence. Mais Alice dit que ça va car elle a pu passer des nuits seule avec son jouet. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Alors Blake la gronde pour essayer de le troubler. Après le départ de Rob, Blake dit qu'il est choqué que le vieux soit déjà de retour au travail au domaine malgré sa récente blessure et Alice souligne qu'il fait même des tâches trop lourdes pour elle. Blake conclut donc que Rob est surhumain. Apparemment, Rob a été majordome de Blake depuis qu'il vivait dans la résidence familiale et il a été le seul à venir avec Blake dans son manoir actuel, donc Blake le voit comme une figure paternelle. En s'asseyant, Blake demande à Alice pourquoi elle reste là comme la statue de la liberté, alors elle explique que Rob a fait tout le travail qu'elle avait prévu et agite ses atouts devant lui en lui demandant s'il ne veut pas ses présents. Ça aurait dû être moi, pas lui. Blake explique qu'il ne peut pas se concentrer sur sa lecture tant qu'elle est là, mais Rob l'interrompt pour lui dire qu'il a préparé du thé pour lui. En servant le thé, Blake demande à Rob de laisser Alice faire un peu de travail à la maison, mais Rob répond qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour lui. Cependant, Rob accepte de partager les tâches ménagères avec Alice et l'appelle pour le suivre, alors elle lui montre ses cupcakes une dernière fois avant de partir. Ouais mec. Un peu plus tard, Blake marche dans le couloir et Rob essaye de l'attraper, pensant que c'est Alice. Blake se dégage et demande s'il est si désespéré de voyager vers l'au-delà. Rob s'excuse et explique que sa vue est floue ces derniers temps à cause de son âge en essayant d'attraper la porte à côté de Blake. Mais Blake se déplace à nouveau et lui demande de prendre soin de lui. Cependant, le vieux semble toujours perdu, alors quand Alice arrive, Blake lui demande de lui parler sensément. Mais Rob lui prend le visage pour confirmer que c'est bien elle. Après l'avoir réprimandé, Blake est épuisé et essaye de se reposer sur une table, mais Rob attrape rapidement le vase derrière lui et lui assure qu'il continuera à travailler tant qu'il vivra. Juste au moment où Blake commence à avoir de l'espoir, le vieux fou a une crise cardiaque et tombe en douleur. Des heures plus tard, Blake joue une chanson de Bruno Mars au piano et il écrit ses propres chansons originales pour gagner sa vie si sa famille l'abandonne. Depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, la seule chose pour laquelle il a été loué était son jeu de piano. Donc c'est devenu son rêve et son seul espoir. Soudain, Alice apparaît à nouveau et le surprend avec une question. Alors elle s'excuse et explique qu'elle a entendu sa belle chanson pendant qu'elle nettoyait. Blake lui dit de venir lui parler comme une personne normale la prochaine fois. Mais elle se penche vers lui en demandant ce qu'il entend par normal. Alors il lui dit de continuer son travail au lieu de le déranger. Cependant, alors qu'elle nettoie la cheminée, Bro étire son cou comme une girafe pour admirer ses pêches rebondissantes, alors elle lui dit en plaisantant d'arrêter de regarder trop. Voyant qu'elle le fait intentionnellement, Blake lui dit de s'asseoir à côté de lui pendant qu'il joue sa musique, alors elle le fait, et il passe les minutes suivantes à jouer son dernier morceau. Pendant la chanson, Alice se souvient qu'il a cueilli une rose pour elle et se serre le corps en souriant passionnément. Après la performance, elle lui dit que la chanson était belle, alors son visage devient rouge comme du ketchup, en confessant que c'est une ballade qu'il a composée pour elle, et il voulait vraiment l'entendre avec elle. Épuisé, il décide de faire une sieste sur le piano, et lui demande de le réveiller quand le dîner est prêt, et elle se penche pour l'embrasser bonne nuit, mais s'arrête et lui sourit avant de partir. Le lendemain matin, Blake écrit des chansons tout en admirant la vue dehors, mais sa sœur cadette, Viola, arrive soudainement,
et commence à se plaindre de l'ennui de son manoir. Viola passe nonchalamment devant Blake, sans se soucier de le heurter, et le salue joyeusement. Blake appelle donc Alice et la gronde pour avoir laissé Viola entrer sans permission encore une fois. Peu après, Alice sert à Viola des douceurs à la table, et Blake lui demande quand elle s'en va. Elle explique donc qu'elle ne restera pas longtemps car leur mère se fâcherait si elle découvrait qu'elle est là. Quand elle remarque qu'il la fixe, elle l'accuse en plaisantant d'être le disciple de Didi, ce qui lui fait réaliser qu'il ne peut pas supporter sa personnalité. Après qu'Alice lui ait servi un autre tour de douceur, elle demande à Blake s'il aime Alice. Alors il admet qu'il l'adore, et elle décide d'être sa marieuse en lui enseignant toutes les techniques amoureuses qu'elle a apprises des dramas coréens. Après avoir taquiné son frère pendant plusieurs minutes, Viola décide de partir, et Blake lui demande d'arrêter de venir sans prévenir, alors elle lui dit de se dépêcher de briser la malédiction pour qu'ils puissent vivre ensemble à nouveau. Cela le fait rougir, alors elle le taquine, et essaye de partir, mais elle tombe sur son crush, Rob, qui lui fait perdre la tête avec ses répliques de drague de la Seconde Guerre mondiale. Après le départ de Viola, Blake panique comme un idiot pathétique en voyant un chat dans sa maison, et il demande à Alice de le sortir, mais elle se moque de lui en disant qu'il est une poule mouillée. En caressant le chat, Alice remarque qu'il a un collier. Alors Blake suggère de le lâcher dans la forêt. Soudain, le chat commence à poursuivre Blake. Et Rob l'attrape mais le lâche immédiatement après. Alors il poursuit Blake en bas, où Alice le taquine à nouveau avec ses seins. Après que le chat se soit calmé, il trouve une note sur lui indiquant qu'il a été abandonné. Blake se souvient d'avoir été rejeté de la même manière et décide de le nourrir dehors. Plus tard dans la nuit, Blake raconte à Alice que son grand-père dansait avec sa mère dans le salon de bal et l'invite à danser avec lui. Elle accepte et passe plusieurs heures à danser avec lui sous la lune sans le toucher. Le lendemain matin, Blake salue Alice pendant qu'elle balaie la maison. Comme d'habitude, elle se penche près de lui pour le saluer et le taquine. Un peu plus tard, Blake joue au billard et ses serviteurs sont impressionnés par son talent. Il explique qu'il jouait seul pendant son temps libre. Alice le défie alors à une partie où le perdant doit obéir au gagnant, mais quand c'est son tour, elle prend une pose étrange en lui montrant qu'elle manie bien les longues queues. Après plusieurs minutes de jeu, il ne reste que les billes blanches et noires sur la table. Alice rate son coup, alors Blake s'avance, sûr de gagner. En se préparant à frapper la bille, il se vante de son tir, mais Alice lui dit des mots inappropriés, ce qui lui fait imaginer des positions suggestives, alors il lui demande de se taire pendant le jeu. Cependant, il touche accidentellement la bille noire avec sa queue. Rob le sanctionne et permet à Alice de tirer d'où elle veut. Sans hésiter, elle place la bille blanche près de la noire et la met dans le trou sans effort pour gagner. En s'approchant de Blake, elle lui rappelle la condition du jeu et il commence à paniquer, pensant qu'elle va lui demander de faire un show privé, mais à la place, elle lui propose d'aller en ville avec elle. Plus tard, dans le jardin, Blake lui demande pourquoi elle veut y aller. Elle explique qu'il y a un festival où les gens portent des costumes et lui assure qu'il ne fera de mal à personne puisque son costume est épais. Blake se plaint de ne pas être habitué aux foules, mais elle lui dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde l'année dernière et le supplie de l'accompagner avec des yeux de chiot, alors il finit par accepter. Le lendemain, Blake porte un costume de Temu Birdman en se promenant en ville avec Alice, et il lui dit qu'elle est jolie. Elle le remercie et remarque que l'endroit est plus bondé que prévu. Soudain, une dame passe, et Blake essaie de l'éviter, mais finit par heurter Alice, ce qui le fait paniquer. Cependant, Alice va bien et lui dit de ne pas s'inquiéter, car il est protégé par son armure. Quand il se plaint que le costume est lourd, elle lui demande s'il veut rentrer, mais il décide de continuer la sortie, car c'est ce qu'elle veut, alors elle le remercie. En marchant, Alice parle de son rêve d'avoir un rendez-vous public avec Blake, mais lui lutte pour sa vie derrière elle en évitant les gens. Elle se retourne pour lui parler, mais ne le voit pas car il est allongé par terre, suppliant de rentrer. En le cherchant, une dame masquée l'attrape soudainement et lui demande si elle est Sharon. Alice explique que Sharon est sa mère, alors la dame dit qu'elle est une connaissance de Sharon et s'éloigne. Pendant ce temps, Blake essaie de retrouver Alice, mais un garçon perdu l'attrape et commence à pleurer pour sa mère, alors il se dirige vers un piano pour jouer une chanson réconfortante. Après avoir observé les lieux, Blake commence à jouer un morceau entraînant, que tout le monde, surtout le garçon, apprécie. Rapidement, toute la rue ressemble à une scène d'un drame bollywoodien, alors que tout le monde danse ensemble sur la chanson de Blake.
Mais Blake remarque que le garçon a retrouvé sa mère, alors il arrête de jouer. Après leur avoir fait un signe d'au revoir, il décide de continuer sa recherche d'Alice, mais elle surgit soudainement dans son costume et lui demande de ne pas s'éloigner. Alors, lui et Alice en rient, mais le marchand révèle que le masque s'inspire du duc de la mort qui vit dans un manoir en forêt, alors Alice l'entraîne loin de là. En se relaxant sur un pont avec Alice, Blake dit qu'il n'est pas surpris des rumeurs à son sujet, mais la glace le réconforte, alors il en offre à Alice. Ensuite, il se dirige vers une horloge où Blake admire la vue de la lune et Alice lui raconte un conte de fées sur une princesse qui s'est mariée sur la lune. Il était une fois un prince courageux et une belle princesse qui s'aimaient profondément et prévoyaient de se marier. Mais une sorcière jalouse a emmené le prince sur la lune. Chaque année, la nuit où la princesse devait épouser, elle regardait la lune et lui offrait un baiser. Après avoir entendu cette histoire, Blake dit que c'est l'opposé de sa situation avec Alice, car même s'il l'aime beaucoup, il ne peut pas l'embrasser lors de leur rendez-vous. Cependant, Alice dit qu'elle s'amuse quand même, car être près de lui la rend heureuse et elle lui demande de toujours l'avoir près de lui. Plus tard dans la soirée, Blake trouve une note où Alice lui demande de venir dans sa chambre s'il ne peut pas dormir, et quand il arrive, il la voit sans rien sur elle, alors il sort en courant et lui demande de s'habiller. Une fois qu'elle le fait, il entre dans la chambre et essaye de maîtriser ses instincts, mais il trouve soudain ses protections sur la table, ce qui le fait paniquer. En buvant son thé, elle lui dit d'enlever son manteau et de s'allonger sur son lit, et il obéit mais commence à paniquer, car il pense qu'elle va tout risquer pour goûter à son aubergine maudite. Cependant, elle le borde simplement et explique qu'elle essaie juste de l'aider à se détendre pour qu'il puisse s'endormir. Blake lui demande alors si elle est libre la nuit suivante, car il veut lui montrer quelque chose, et elle accepte de le suivre. Le soir suivant, Blake et Alice sont ensemble sur un bateau, et il lui dit qu'il l'a invitée là pour voir les étoiles filantes qu'il a vues quand il était plus jeune et qui ont changé sa vie. Cependant, son vrai plan est de lui dire ce qu'il ressent vraiment pour elle pendant la pluie d'étoiles. Mais quand c'est le moment, son chapeau s'envole de sa tête. Alice essaye de l'attraper, mais finit par tomber dans la rivière. Alors elle lui demande de l'embrasser pour avoir la fin poétique que les amoureux du conte n'ont jamais eue. Cependant, Blake ne le fait pas. Alors elle le fait tomber dans la rivière et lui demande de rentrer chez elle avec elle, car la pluie de météores est déjà terminée. Le lendemain matin, Blake est dans son bureau, se sentant mal d'avoir refusé l'offre d'Alice de l'embrasser, mais ses serviteurs arrivent soudain avec des livres pour sa collection, alors il leur demande de ranger les livres par genre. Pendant qu'ils le font, Blake remarque qu'Alice détourne le regard, ce qui le confond car il se souvient qu'elle était détendue avec lui après l'incident du bateau. Il a l'impression qu'elle pense qu'il l'évite, alors il essaye de commencer une petite conversation, mais elle l'ignore et continue de ranger les livres. Il essaye alors de s'approcher d'elle, mais elle s'éloigne plus vite qu'un kryptonien sous drogue, alors le désespéré se met à genoux et lui demande d'arrêter de l'éviter. Cependant, Alice dit qu'elle ne l'évite pas. Alors, il explique qu'elle n'est pas son habituel moi, mais elle dit qu'il ment et s'en va. Il devient si désespéré qu'il lui offre son corps sur un plateau d'argent pour qu'elle puisse le taquiner et en profiter comme elle veut. Mais elle s'éloigne froidement pour continuer son travail, le laissant noyer dans le chagrin. Quand il se plaint du changement soudain d'Alice à Rob, le vieux dit qu'elle agit normalement avec lui, mais Blake décide de trouver la racine du problème car il sent qu'Alice ne l'éviterait jamais sans raison. En la regardant travailler, il remarque que son visage est rouge, alors il demande à Rob de toucher son front pour lui et il découvre qu'elle est malade. Peu après, Alice se repose dans sa chambre avec Blake à ses côtés et il pense qu'elle a attrapé un rhume après être tombée dans la rivière. Mais elle révèle qu'elle l'a eu après avoir passé la nuit à l'espionner pendant qu'il dormait. Elle lui demande alors de la laisser pour qu'il n'attrape pas son rhume, mais il dit qu'il préfère rester à ses côtés et lui donner du soutien moral pendant qu'elle se sent faible. Voyant que son visage est brûlant, il lui couvre avec une couverture, mais elle explique que ce n'est pas causé par de la fièvre, mais plutôt par ses poignets. Ce soir-là, alors qu'Alice fait le lit de Blake, il remarque qu'il fait froid dehors, alors elle propose de réchauffer ses mains avec ses petites fesses chaudes, mais il lui rappelle qu'il ne peut pas la toucher. Elle propose de jouer dans la neige le lendemain, mais Blake refuse car il préfère rester au chaud. Cependant, elle lui enroule une écharpe qu'elle a faite et lui demande de la mettre. Il promet donc de la rejoindre. Le lendemain matin, ils sortent et voient que leur jardin ressemble à Winterfell, alors Blake se précipite pour jouer dans la neige, mais tombe comme un idiot. Sa servante Mamie étant particulièrement belle, il l'accueille en lui lançant une boule de neige, ce qui lui fait un petit clin d'œil et le fait s'évanouir d'excitation. Juste à ce moment-là,
Rob arrive et commence à rouler un bonhomme de neige. Quand Alice commence à taquiner Blake, il se déroute et s'éloigne. Alors elle lui dit de se reposer pendant qu'elle continue à ramasser de la neige. Blake tente alors une attaque surprise avec une boule de neige, mais Alice esquive rapidement. Il lui lance d'autres boules de neige, mais Alice les esquive toutes. Rob, lui, profite de leur romance juvénile comme s'il regardait un épisode de Love Island jusqu'à ce qu'une boule de neige lui frappe le visage. Après des heures de jeu, Blake et Alice rentrent à l'intérieur. Alice demande à Blake de lui donner ses vêtements pour faire la lessive, mais il refuse, ne voulant pas se séparer de l'écharpe qu'elle lui a faite. Voyant que son mari souffre, le roi des Simps sort et commence à fouiller la neige pour retrouver son boucle d'oreille. Mais il s'épuise et s'évanouit. Soudain, une chauve-souris magique se transforme en dame masquée. Elle essaye de l'aider à se relever, mais il explique qu'il est maudit et se remet debout tout seul, disant qu'il cherche l'oreille précieuse de sa servante perdue dans la neige. La dame est surprise qu'il fasse tant d'efforts pour une servante. Quand il lui demande ce qu'elle fait là, elle explique qu'elle s'est perdue après s'être séparée de ses amis et qu'elle prévoyait de voler leur manoir pour de la nourriture. Malheureusement, la pelle de Blake se coince dans la neige. Blake dit que ce serait rouillé d'ici là et révèle qu'il veut voir le sourire d'Alice quand il lui rendra avant de s'évanouir. Touchée par ces mots, la dame enlève son masque et utilise un sort pour faire fondre la neige. Quand Blake se réveille, il est surpris de voir que la neige autour de lui a fondu, et la dame lui tend l'oreille manquante en se présentant comme Cuff, la sorcière. Dans le couloir, Cuff explique à Blake qu'elle ne peut pas briser sa malédiction. Il retrouve bientôt Alice, et Blake lui dit que Cuff est une sorcière qui lui a sauvé la vie, mais elle le gronde d'être sortie malgré ses avertissements. En lui tendant l'oreille, Alice le remercie et exprime sa joie qu'il aille bien. En les attendant, Blake remarque qu'ils mettent du temps, alors il les imagine en train de faire des mouvements étranges dans cette salle de bain. Mais quand ils arrivent, Cuff explique qu'Alice l'a aidé à réparer son manteau. Après avoir soudoyé Cuff avec une quantité de nourriture, Blake lui demande des informations sur la sorcière qui l'a maudit, mais elle dit qu'elle n'en sait rien et parle de la chasse aux sorcières par les humains, ce qui a coûté la vie à ses parents. Après qu'Alice ait donné son manteau à Cuff, elle commence à parler de son amie, alors Blake suppose qu'elle l'aime, ce qui la rend si gênée qu'elle saute par la fenêtre et s'envole. Le lendemain matin, Alice sert du thé à Blake en complimentant sa tenue. Mais elle révèle qu'elle change tous les jours et lui montre encore ses cuisses. Plus tard ce matin, Blake compose de la musique dans le salon, et Viola arrive pour jouer avec lui comme d'habitude. Mais elle croise Rob, qui lui fait rougir le visage. Après le départ de Rob, Blake traite Viola de panthère. Elle explique qu'elle est tombée amoureuse d'un homme plus âgé car les garçons de son âge sont trop immatures. Quand Blake lui rappelle que Rob est un serviteur, elle lui jette une fleur dans son chapeau et lui rappelle qu'il est aussi amoureux d'une servante. Peu après, Alice leur sert des douceurs, et Viola décide de découvrir quel genre de femme est vraiment Alice. Après l'avoir inspectée quelques secondes, Viola dit qu'elle n'a aucun charme, mais quand elle remarque les armes de destruction massive qu'Alice a, elle demande à jouer avec. Une fois qu'Alice accepte, elle passe plusieurs minutes à les faire rebondir, et même si elle est enchantée par leur douceur, elle dit à Alice qu'elle n'a aucun charme et décide de lui enseigner la méthode Viola pour être charmante. Elle demande ensuite à Blake de se tourner vers le mur et commence sa leçon en montrant à Alice comment faire des visages charmants. Mais Alice fixe son joli visage au lieu de suivre ses instructions. Quand elle finit par suivre les instructions de Viola, Viola demande à Blake de tourner son visage et il est complètement stupéfait par son charme, alors elle félicite Viola d'être une bonne enseignante. Juste à ce moment-là, Rob arrive et informe Viola que ses majordomes l'appellent pour rentrer chez elle, alors elle commence à bouder parce qu'elle n'a pas pu parler à Rob. Voyant cela, Blake lui conseille d'utiliser la méthode Viola pour séduire Rob, et elle essaye, mais elle est tellement submergée par son énergie Sigma que son cerveau surchauffe. Le lendemain, Viola revient joyeusement au manoir, mais la première personne qu'elle voit est Rob, alors elle commence à bégayer comme un gorille sous méthamphétamine. En marchant ensemble dans le couloir, Rob lui dit que Blake est dans la cuisine, mais cela ne l'intéresse pas du tout car elle veut juste admirer son prince charmant aux cheveux gris et ridés.
Quand ils entrent dans la cuisine, ils voient Alice donner à manger à Blake, alors Viola demande ce qu'ils font. Ils expliquent qu'ils préparent de la bonne nourriture pour attirer la sorcière vers leur manoir avec son odeur. Viola se fiche des sorcières, mais elle voit là une occasion parfaite de séduire Rob avec ses charmes féminins, alors elle supplie Alice de la laisser participer. Après avoir enfilé un tablier, Blake lui fait une passe décisive en demandant à Rob de faire du pain avec elle. En pétrissant la pâte ensemble, Viola commence à craquer pour Rob, et il lui demande quelle forme il devrait lui donner, mais elle lui demande de choisir car elle n'a aucune idée. Rob les façonne en jolis chats, ce qui la fait baver sur lui encore une fois. En façonnant son propre pain, Viola dit qu'il ressemble à un couple marié, mais Rob dit qu'elle est trop jeune pour être sa femme, et le mot femme la fait encore geek. Au fond, Viola est reconnaissante que son frère ait des âmes bienveillantes comme Alice et Rob autour de lui pour lui apporter du soutien émotionnel quand il va mal. Mais elle dit à Rob de conseiller à son frère d'arrêter de faire l'idiot pour que son frère ne lui vole pas le trône. Cependant, Rob la remercie car il sait qu'elle se soucie de Blake malgré ses mots durs, mais elle redevient amoureuse encore une fois. Un moment plus tard, Viola monte dans sa voiture et se sent triste de ne pas avoir passé plus de temps avec Rob. Mais soudain, Rob arrive et lui donne un panier de pain à emporter chez elle, ce qui la rend extrêmement heureuse. Le lendemain, Alice patine sur la glace pendant que Blake l'admire depuis les côtés, mais un oiseau parlant arrive soudainement et demande s'il a vu son ami. L'oiseau se présente comme une sorcière nommée Zan et dit qu'il sent une énergie maudite venant de Blake. Blake explique qu'il a été maudit par une sorcière et l'informe que son ami, Cuff, a quitté leur manoir il y a quelques jours. Quand Alice les rejoint, Zane prend sa forme complète et commence à lui faire des phrases de drague TikTok. Alors Blake le repousse et marque son territoire autour d'elle. Zane explique à Blake qu'il aime vraiment les filles, mais qu'il ne trouve pas Cuff attirante, car quand il essaie de flirter, elle répond nonchalamment qu'il n'y a pas de sens à flirter. Il révèle ensuite qu'il aime vraiment les gros melons, mais Blake dit qu'il préfère les cuisses, alors Alice note cela, ce qui lui vaut des reproches. En cherchant comment retrouver Cuff, Blake demande à Zane d'utiliser la magie, mais il répond qu'il ne peut pas et se plaint qu'il doit retrouver Cuff rapidement car elle est plus bête que Patrick Star. Cependant, Alice révèle qu'elle a réchauffé Cuff dans ses usines à lait après l'avoir trouvé dans la glace et quand elle la pose au sol, Cuff reprend sa forme humaine. Pendant que Zane et Cuff se retrouvent, Blake les invite à patiner avec lui, alors ils mettent tous des patins à glace et jouent ensemble sur la glace. Après des heures de patinage amoureux, Blake remercie les sorcières de les avoir rejoints. Mais Cuff informe Blake qu'elle prévoit de l'emmener au rassemblement des sorcières, appelé le Sabbat des sorcières, lors de la pleine lune de sang, pour qu'il puisse enquêter sur elle. Cela rappelle à Alice sa rencontre avec la mystérieuse dame masquée, alors elle supplie Blake de la laisser venir pour qu'elle puisse confirmer quelque chose au rassemblement. Plus tard dans la soirée, Viola arrive dans la chambre d'Alice, et elle est choquée de voir ses melons en pleine exposition. En prenant le thé ensemble, Viola dit à Alice qu'elle a un faible pour Rob et Alice répond qu'il est parfait pour elle, ce qui la rend heureuse. Quand Viola demande qui Alice aime, elle dit que c'est son prince charmant personnel qui l'a sauvée dans son besoin, alors Viola promet de l'aider à l'avoir. Viola avoue alors qu'elle a toujours voulu une grande sœur qui la chouchoute et s'endort sur l'épaule d'Alice. Soudain, Blake arrive à la recherche de Viola, alors Alice lui suggère de lui faire des compliments le plus possible le lendemain pour qu'elle se sente choyée. Quelques jours plus tard, Alice sert du thé à Blake, mais il se plaint que les épaules de son uniforme de servante sont inappropriées et lui demande de porter quelque chose de normal, alors elle le taquine en mettant des tenues encore plus étranges. Peu après, Blake entre dans la véranda pour lire car il fait froid dehors, mais il voit que l'endroit ressemble à la forêt des viols. Alors Alice explique qu'elle et Rob ont oublié cet endroit. Blake suggère qu'il nettoie tous les buissons, alors elle sort des objets de nettoyage de ses packs de lait pour l'aider. Pendant le nettoyage, Blake utilise son pouvoir de malédiction pour faire pourrir les plantes autour de lui, mais cela lui rappelle comment il a accidentellement tué de petits animaux quand il était plus jeune. Les événements récents lui ont permis de découvrir les failles de la malédiction. D'abord, les gens peuvent s'approcher de lui sans pourrir, et si ses vêtements sont assez épais, ils peuvent le toucher sans mourir. De plus, les personnes touchant des objets avec lesquels il entre en contact ne risquent rien, et il peut aussi saisir les vêtements des gens. Ce sont les règles établies par la sorcière qui l'a maudit, donc il sent qu'il est sous son contrôle depuis le jour où elle l'a maudit. Blake voit alors Alice admirer des fleurs, mais elle lui demande de les détruire pendant qu'elle va nettoyer l'autre partie de la pièce. Cependant, il utilise les fleurs séchées pour faire une couronne et la place sur la tête d'Alice.
Alors elle le remercie et lui promet qu'elle chérira son cadeau. Blake jure de ne pas rester sous le contrôle de la sorcière plus longtemps, et quand il se rappelle l'explication de Cuff sur le sabbat des sorcières, il décide de chercher des pistes pour briser la malédiction afin de pouvoir rentrer chez lui auprès de sa famille. Plus tard dans la soirée, Blake se promène dans le couloir et il entend Alice crier, alors il se précipite pour vérifier, seulement pour la voir dans son maillot de bain naturel, ce qui le fait paniquer. Quand il se calme, Alice explique qu'un chat est entré dans sa loge pendant qu'elle était sous la douche et a volé sa robe, alors il lui promet qu'il la récupérera auprès du chat. En s'y rendant, il remarque qu'Alice marche derrière lui, alors il lui dit de rester en arrière, mais elle insiste pour venir avec lui puisqu'elle est responsable du désordre. Voyant qu'il ne peut pas la convaincre autrement, Blake lui met sa veste sur les épaules et elle le taquine pendant qu'ils marchent ensemble dans le couloir. Finalement, il trouve ce chat, mais Alice remarque qu'il a déjà déchiré sa robe en morceaux, alors elle explique à Blake que le chat essayait probablement de ramener des fils à son nid. Blake lui propose d'en acheter une nouvelle, mais Alice lui dit que la robe détruite était sa préférée, car il l'avait complimentée en la portant. Après avoir enlevé son uniforme, Blake lui suggère de prendre un bain et elle l'invite à se joindre à elle, mais il s'enfuit. Quelques jours plus tard, Cuff et Zane arrivent pour emmener Blake au sabbat de la sorcière, mais Blake est encore occupé à se demander quoi emporter. Quand il demande à Alice si elle a peur, elle répond que non et révèle qu'elle a des cadeaux pour les sorcières. Cependant, Zane et Cuff arrivent soudainement, et Cuff brûle le sac d'armes de Blake en expliquant qu'il n'en a pas besoin tant qu'il ne découvre pas qu'il est humain. Alice demande si elle peut venir au sabbat, et Cuff accepte tout de suite, mais Blake est confus par leur attitude décontractée. Zane demande alors à Cuff de créer des robes pour eux, et une fois faites, il explique qu'ils seront déguisés en frères et sœurs pendant l'événement. Ensuite, Zane crée un portail magique que tout le monde traverse pour entrer dans la dimension des sorcières, et Blake est effrayé par leur apparence de monstre. Soudain, un œil roule jusqu'à sa jambe, et le garçon qui lui appartient se précipite pour le ramasser, mais il se transforme en un monstre terrifiant qui fait quitter l'âme de Blake. Au début de l'événement, une sorcière masquée nommée Daleth apparaît et commence à prendre les présences. Après avoir noté la présence de Zane et Cuff, Daleth demande qui sont Blake et Alice, et Zane rappelle à Cuff de dire qu'ils sont ses frères et sœurs. Mais l'idiote dit qu'ils sont son fils et sa fille, ce qui lui vaut une réprimande. Daleth fait ensuite quelques annonces légères sur les plantes et déclare que le sabbat est terminé, et Blake est surpris que la réunion soit déjà finie. Juste à ce moment-là, une sorcière laide demande à Zane pourquoi il a choisi de s'en prendre à Cuff, qui a du sang humain. Une fois qu'il le fait, ils commencent tous à jouer au ballon ensemble, mais Alice s'approche de Dallas, qui la reconnaît instantanément. Quand elle demande pourquoi Alice est venue, Alice explique qu'elle voulait savoir si sa mère était liée aux sorcières, mais Dallas dit qu'elle n'est qu'une connaissance. Blake rejoint Alice pour prendre un mouchoir, alors elle lui demande s'ils sortent ensemble, et Blake admet que non. Cependant, elle mentionne soudainement sa malédiction, alors il lui demande comment elle le sait, et elle explique qu'elle l'a vu dans le manoir d'un aristocrate quand il était plus jeune. Elle révèle aussi qu'elle connaît la sorcière qui l'a maudit, mais quand il demande qui c'est, Dallas leur dit qu'elle est déjà morte et qu'elle n'a aucune idée de comment briser la malédiction. Blake est choqué d'apprendre cela, alors il commence à l'assaillir de questions sur la mort de la sorcière. Mais Dallas dit qu'elle est morte parce qu'elle était douée en magie, et elle ne sait pas plus que ça, car elle détestait la sorcière. Elle lui demande alors d'abandonner l'idée de lever la malédiction, car c'est plus compliqué qu'une malédiction normale, et elle brûle son déguisement, permettant aux sorcières de sentir qu'il est humain. Les sorcières commencent à les poursuivre, et l'une d'elles attaque avec des vignes magiques. Blake remercie alors Cuff de les aider et lui demande pourquoi elle fait tant pour eux, alors elle explique qu'elle voulait devenir amie avec lui après avoir vu jusqu'où il était prêt à aller pour la personne qu'il aime. En entendant cela, Blake lui dit avec enthousiasme qu'il souhaite aussi être son ami. Le lendemain matin, les amoureux se détendent dans le jardin et Blake demande à Alice d'essayer une robe blanche, car il aimerait la voir en robe de mariée, mais ses rêveries le font perdre ses moyens. Un peu plus tard, Alice montre à Blake un pot magique fabriqué par une certaine sorcière. Alors qu'elle remplit le pot d'eau, Blake lui demande ce qu'elle compte faire et elle dit que c'est quelque chose entre une soupe et une potion d'amour. Blake demande s'il doit vraiment l'accompagner et elle dit que oui, car elle le fait pour lui et veut voir sa réaction. Elle murmure une phrase d'accroche au pot
qui se met soudain à chauffer en la rejetant, ce qui fait se demander à Blake quel goût bizarre a la sorcière. Après avoir mis tous les ingrédients dans le pot, Alice commence à remuer le mélange, tandis que d'autres sont sympas comme Zane et Cuff. Il se souvient que Dalet lui a dit d'abandonner l'idée de briser sa malédiction, mais il décide de ne pas le faire et commence à réfléchir à une solution jusqu'à ce que le pot lui crie dessus. Voyant cela, Alice explique qu'ils contiennent le pot avec des mots magiques suggérés par le livre, puis elle lit une autre phrase d'accroche, ce qui rend plus tard, elle tend à Blake la cuillère et lui demande de penser à toutes les choses joyeuses de sa vie en remuant le pot. Il suit donc ses instructions, mais son esprit mal tourné commence à imaginer Alice en train de faire du fanservice, ce qui lui met le feu aux joues. Alice révèle alors qu'il ne prépare pas une soupe ordinaire, mais une potion pour enlever la malédiction de la sorcière, et la potion ne sera pas efficace s'il se laisse distraire en la remuant. En entendant cela, Blake panique en admettant qu'il s'est laissé distraire, mais elle dit que c'est bon tant qu'il ne pense pas à la malédiction et explique qu'elle voulait l'essayer comme un potentiel remède puisque la sorcière qui l'a maudit est morte. Elle a goût pire que les aisselles moites de sa grand-mère. Pour tester, ça va. Un peu plus tard, Alice tend à Blake une partition à jouer et explique que c'est la dernière œuvre que le compositeur McFarlane a écrite avant de mourir, considérée comme la plus belle partition. Elle lui raconte alors une rumeur, disant que quiconque joue la chanson perdra la raison, ce qui fait paniquer Blake, mais elle affirme aussi que sa malédiction sera purgée s'il la joue. Blake accepte donc de le faire. Alors qu'il joue la chanson, McFarlane, en expliquant qu'il est maintenant un fantôme qui veille sur sa pièce musicale, car il croit que personne ne peut jamais la jouer parfaitement. Blake commence à le gronder pour son comportement étrange, mais Alice lui demande s'il devient fou, alors McFarlane lui dit de ne pas s'embêter à lui expliquer, car seul le musicien peut le voir. Le fantôme alors commence à ouvrir la tenue d'Alice pour distraire Blake avec ses manigances, et Blake l'avertit de s'arrêter, mais il va encore plus loin en chargeant pour l'embrasser. Cependant, si elle est secrètement une Soulrey Yapor, et elle explique qu'elle ne l'est pas. Comme ces tactiques bizarres n'ont pas fonctionné, McFarlane essaie de distraire encore plus Blake en lui mordant la main, mais Alice aide Blake à tourner les pages, alors le vieux fantôme abandonne enfin. Blake se donne à fond en jouant la chanson, car son seul talent est de jouer du piano, et il veut désespérément se débarrasser de la malédiction pour pouvoir construire un avenir avec Alice. Quand il termine sa performance, les notes sur le livre disparaissent et McFarlane l'applaudit en disparaissant dans les airs. Mais Blake est déçu que McFarlane soit celui qui a été purgé au lieu de sa malédiction. Le lendemain matin, Blake va rendre visite à Alice dans sa chambre, mais elle sort en portant la tenue préférée de Mia Khalifa, alors il ferme la porte et se demande si elle le considère comme un homme puisqu'elle lui montre tant de peau. Il se souvient que Viola lui a dit que la meilleure façon de progresser est de faire battre le cœur de son crush en les surprenant, alors il décide d'essayer avec Alice. Complètement, elle sourit simplement. Un peu plus tard, Blake essaye de l'effrayer à nouveau en lui racontant le dernier film Insidious. Mais ça ne fonctionne pas. Alors, il cherche une peinture pour la faire peur. Alice trouve la peinture d'horreur qu'il cherche accrochée au mur, mais ça ne l'effraie pas du tout. Alors Blake commence à paniquer en se demandant si son cœur est en titane. Cependant, elle lui dit joyeusement que son cœur bat vite pour lui parce qu'elle l'aime, et cela fait sortir son cœur de sa poitrine, comme un personnage de Looney Tunes. En regardant la peinture d'horreur, Blake est si effrayé qu'il renverse accidentellement un vase. Et quand il essaye de ramasser la fleur, Rob lui dit de ne pas le faire car c'est une plante rare qui ne fleurit qu'une fois tous les 5 ans. Cependant, Alice le rejoint là-bas, alors il explique que Rob est effrayant quand il est en colère et il ne le pardonnera pas tant qu'il n'aura pas réfléchi à ses actes. Après que Rob ait fouillé la pièce, Blake sort du placard et se déplace vers le couloir, mais Rob le trouve là, alors il fait semblant d'être Alice jusqu'à ce que l'idiot aveugle s'éloigne. Peu après, Blake et Alice se cachent ensemble sous un lit et il lui parle de son envie de boire et de faire la fête en tant qu'adulte. Alors elle avoue que son cœur bat fort en ce moment. Cependant, Rob interrompt leur moment romantique et emmène Blake au salon où il lui montre des bijoux cachés dans le pot de fleurs par des femmes de ménage frauduleuses dans le passé. Alice qualifie Blake de bon détective pour les avoir trouvés, mais en réalité, il n'avait aucune idée de leur existence. Quelques jours plus tard, tout le monde se détend dans le salon, et Cuff échoue misérablement à apprendre l'alphabet. Blake lui assure qu'ils la soutiendront, explique qu'elle veut apprendre à lire et à écrire le plus vite possible pour surprendre Zane. Quand Blake demande où est Zane, Cuff révèle qu'il est au cirque, où il a commencé à travailler parce qu'il n'avait rien de mieux à faire, et personne ne le jugera pour ressembler à un oiseau. Pendant ce temps, dans le manoir royal, le frère de Blake, Walter,
marche majestueusement dans le couloir et son aura fait baver toutes les femmes de ménage. Il rencontre bientôt Viola et découvre qu'elle prévoit d'aller rendre visite à Blake, alors il lui dit de ne pas y aller et lui rappelle qu'il va hériter du titre de leur famille. Cependant, Viola lui donne une dure leçon de réalité en lui rappelant qu'il est le deuxième fils et que ses rêves d'être un dirigeant seront anéantis si le fils aîné, Blake, brise sa malédiction. Cela rend Walter si frustré qu'il commence à rouler par terre comme un chien de rue dérangé, et quand il se calme enfin, il demande à Viola combien de temps il faut pour atteindre le manoir de Blake. Elle dit que c'est 2 heures, et cela confirme ses accusations selon lesquelles elle le visite secrètement. Mais il commence à s'effondrer parce que le chiffre 2 lui rappelle sa position pathétique dans la famille. Comme un simple désespéré, il lui demande pourquoi elle va voir Blake au lieu de rester avec lui. Et même si elle explique qu'elle ne prend pas parti, l'idiot lui supplie de rester avec lui. Après le départ de Viola, Walter rencontre leur mère, Gerbera, à la table du dîner et lui ment en disant que Viola est allée rencontrer un ami. Mais il prévoit secrètement de prouver qu'il mérite plus d'être le chef de la famille que Blake. Pendant ce temps, Viola arrive au manoir et elle est surprise de voir Cuff là. Elle se présente donc comme une artiste de cirque. Cependant, Viola la soupçonne toujours, et alors qu'elle admire une statue qui lui rappelle Zane, Viola conclut qu'elle est une cambrioleuse et essaye de l'attraper, mais son visage rebondit sur les seins de Cuff, ce qui la pousse à maudire les dieux de l'intrigue pour l'avoir abandonnée. Voyant que Viola est déprimée, Cuff propose de jouer avec elle, mais Viola la plaque au sol et lui attache la main. Cependant, Cuff s'en fiche, et elle dit à Viola que Blake est un bon gars, ce avec quoi elle est d'accord. Quand Cuff demande si elle aime son frère, Viola commence à rougir. Mais Blake arrive soudainement avec Rob et Alice, et il la voit sur Cuff, alors il s'éloigne pour leur laisser de l'intimité. Peu après, tout le monde se rapproche, et Rob enlève la poussière des cheveux de Viola, la rendant si excitée qu'elle se précipite à la fenêtre et crie que son vœu s'est réalisé. Des heures plus tard, Blake et Alice jouent aux échecs ensemble, et Alice ferme les rideaux en signalant qu'il neige dehors, tout comme le premier jour où elle est arrivée. À l'époque, Blake était si malheureux qu'il ressemblait à une malédiction de grade spécial. Mais Rob a invité Alice dans sa chambre en désordre, et elle s'est présentée comme sa nouvelle femme de ménage. Il a demandé avec colère à Rob pourquoi il avait engagé une femme de ménage sans permission, mais Rob a expliqué que la maîtresse de la maison lui avait permis parce qu'Alice et Blake sont de vieux amis. Cependant, Blake a dit qu'il ne voulait pas se souvenir de ses années passées parce qu'elles étaient misérables, et il a dit à Alice de quitter le manoir, affirmant qu'il n'y avait pas de place pour elle là-bas. Malgré cela, Alice s'est précipitée vers lui et lui a dit qu'elle ne l'avait pas oublié, et le revoir était un rêve devenu réalité. Il l'a averti qu'elle mourrait si elle le touchait, mais elle a dit qu'elle le savait déjà, alors il lui a demandé de retourner chez sa tante. Cependant, Rob a fait semblant de ne pas l'entendre et lui a demandé de le rejoindre pour chercher une chambre, et en sortant, Alice a dit à Blake qu'il n'avait pas changé car il avait toujours un regard doux. Après son départ, Blake s'est allongé sur le sol et a souhaité qu'il le laisse mourir seul. Pendant ce temps, Rob et Alice sont arrivés dans un abri à l'extérieur, et Rob a demandé à Alice si elle était sûre de vouloir utiliser un endroit aussi délabré comme sa chambre, mais elle a dit que ça allait, car c'était plus confortable que le manoir exigu. En entrant, Rob s'est excusé pour le comportement de Blake, mais elle a dit que ça ne la dérangeait pas, alors il lui a serré la main en lui disant qu'elle ressemblait à sa mère. Le lendemain matin, Blake a été choqué de voir qu'Alice était toujours dans la maison, portant un uniforme de femme de ménage, et quand elle a complimenté son chapeau, il a rougi mais l'a jeté au sol en se plaignant que son uniforme était trop révélateur. Cependant, elle a commencé à le taquiner en balançant ses formes devant lui, mais cela l'a pris au dépourvu, alors il lui a dit qu'il la détestait et s'est enfui. Un moment plus tard, Blake était au piano, et Alice est arrivée avec de la nourriture, mais il lui a dit qu'il ne mangerait rien tant qu'elle ne partirait pas, alors elle a demandé s'il ne l'aimait pas. Blake a admis qu'il ne la détestait pas, et il avait l'impression qu'elle se moquait de lui pour être un loser laid et misérable, mais elle a joyeusement affirmé que sa tirade était poétique et lui a demandé de manger le froid une dernière fois avant de partir. Pendant qu'elle parlait à Rob, Blake l'a soudainement appelé et l'a emmené dans sa chambre en désordre, qu'il lui a demandé de nettoyer seule en 3 jours, sinon elle serait renvoyée. En nettoyant la chambre, elle s'est rappelé le jour où Blake l'a trouvée allongée malade sur l'herbe et l'a aidé à se relever. Quand Blake est revenu, il a vu que sa chambre était plus brillante que la tête de Mike Tyson, et il a été surpris qu'elle ait fait cela en une nuit. Alors elle a expliqué qu'elle était déterminée à lui être utile. Cela l'a fait craquer en larmes, et il lui a dit de faire quelque chose de plus utile de sa vie que de s'occuper d'une clé à molette inutile, mais elle a répondu qu'elle préférait rester à ses côtés.
Peu après, Blake a décidé de quitter ce manoir, puisque Alice ne partirait pas, alors il a marché dans la neige en se souvenant de la sorcière, lui disant qu'il ne connaîtrait plus jamais l'amour. Soudain, il a glissé et est tombé au sol, et en étant allongé, il s'est rappelé quand il a rencontré Alice dans le passé et a prié pour la revoir. Quand Alice est arrivée, il lui a dit qu'il voulait mourir, mais elle lui a jeté de la neige au visage, et avec des larmes aux yeux, elle lui a dit de ne pas jeter sa vie car elle tenait à lui. Après l'avoir aidé à se relever, elle lui a demandé de rentrer chez elle avec elle et de vivre avec elle pour toujours, alors il l'a suivie chez elle. Là, Rob a été surpris de les voir s'entendre, alors Blake lui a dit qu'il aimait Alice. Dans le présent, Blake rougit en se souvenant de ces événements, mais Alice l'informe qu'elle vient de gagner leur partie d'échecs. Le lendemain, Viola demande à Blake des idées de cadeaux pour Rob et il suggère des lunettes de lecture, mais elle rejette l'idée car elle veut pouvoir le regarder dans les yeux tout le temps. Alice propose alors un mouchoir, et elle accepte tout de suite. Elle dit à Blake qu'elle est une romantique désespérée comme lui. En s'habillant, Blake découvre sur le calendrier que c'est la veille de Noël, ce qui lui fait comprendre pourquoi Viola veut tant un cadeau pour Rob. Alice lui dit ensuite que Cuff et Zane prévoient de passer plus tard pour la fête de Noël, et l'anxiété sociale de Blake refait surface, se demandant s'il peut participer à cette fête, même s'il ressemble à l'Undertaker, alors Alice le taquine pour le distraire. Pendant ce temps, Viola souhaite un joyeux Noël à sa mère, mais Gerbera lui fait remarquer qu'elle sort beaucoup ces derniers temps et lui demande de rester à l'intérieur pour Noël. Viola acquiesce joyeusement, mais Gerbera lui lance une autre remarque en lui demandant quand elle se débarrassera de ses vêtements immatures, ce qui la pousse à s'excuser tristement et à quitter la pièce. En marchant dans le couloir, Viola demande à ses gardes de tout préparer, et ils essaient de lui rappeler les mots de sa mère, mais elle dit que c'est bon tant qu'elle passe du temps en famille. Elle leur dit aussi qu'ils n'ont pas besoin de l'accompagner, car elle se contente de son chauffeur, ce qui leur fait réaliser qu'elle va voir Rob, alors ils la rejoignent quand même. Pendant ce temps, Blake prend un thé et se demande comment rendre la fête de Noël réussie, puisqu'ils n'ont pas d'arbre ni rien d'autre pour mettre les gens dans l'esprit de Noël. Alice mentionne qu'ils n'ont pas non plus de Père Noël, mais ses pensées inappropriées prennent le dessus, et il commence à imaginer Alice en tenue sexy de Père Noël. Après l'avoir ramené à la réalité, Alice explique qu'ils n'ont rien besoin de plus pour la fête, car un bon repas suffit pour passer un bon moment, et Blake est d'accord avec elle. Pendant ce temps, Viola est dans la calèche, priant désespérément que Rob aime son cadeau, mais elle n'a aucune idée que celui qui conduit est son frère, Walter, qui est déterminé à prouver à son frère qu'il est plus apte à diriger la famille. Au manoir, Zane et Cuff arrivent avec un sapin de Noël, alors Zane suggère que les filles décorent l'arbre pendant qu'il et Blake s'occupent des autres décorations. En décorant la maison, Zane raconte à Blake que Cuff a toujours été un peu tête en l'air depuis son enfance et le remercie d'être son ami, mais Blake les remercie aussi pour toute leur aide. Le gars oiseau idiot propose ensuite d'enrouler un ruban autour d'Alice, et Blake commence vraiment à rêvasser en imaginant Alice emballée comme un cadeau pour lui. Mais Zane va plus loin en suggérant de le faire avec Alice dans son anniversaire, ce qui fait que Cuff le gronde avec colère. Quand ils ont fini de décorer, Cuff réveille Zane et lui montre joyeusement le sapin de Noël qu'elle a décoré avec Alice. Zane se souvient soudain que Blake l'a motivé à lui dire ce qu'il ressent, alors il dit à Cuff qu'elle est jolie, tout comme l'arbre, mais il voit qu'elle a déjà sombré dans le monde des rêves, alors il la couvre sur le canapé. Quand Viola arrive, elle se précipite à l'intérieur, ce qui amène Walter à supposer qu'elle est en train de manger en cachette la saucisse de grand frère. Mais il découvre qu'elle a laissé tomber son cadeau par terre, ce qui le rend encore plus déterminé à faire tomber Blake. Il entre discrètement dans le manoir comme un espion et tombe sur le costume de Père Noël, alors il l'enfile au hasard. Mais Cuff arrive soudainement et commence à sauter d'excitation en pensant que le Père Noël est arrivé. Pour maintenir sa couverture, il commence à agir comme le Père Noël et lui remet le cadeau de Viola, mais Viola le poursuit et l'emmène pour rencontrer les autres. Pendant ce temps, Viola est épuisée après avoir cherché partout son cadeau, mais quand elle voit Zane tranquille sur la chaise, elle suppose que c'est Rob, alors elle commence à se blottir contre lui. Cependant, le vrai Rob arrive avec Alice et informe tout le monde que le costume de Père Noël qu'ils ont est manquant. Mais Viola s'est attachée au corps duveteux de Zane, alors elle continue à se blottir contre lui. Soudain, Walter se précipite par la cheminée et essaie d'agir comme le Père Noël. Mais Viola le reconnaît immédiatement, alors il abandonne le déguisement et dit à Blake de l'appeler. Viola gronde ensuite Walter pour l'avoir suivi à la fête et explique qu'elle n'est pas venue parce qu'elle aime Blake, ce qui fait s'effondrer les deux frères à cause des dégâts émotionnels.
Walter est surpris que Blake connaisse des sorcières, mais il sent qu'il n'est pas fait pour diriger la famille, même s'il brise la malédiction. Juste à ce moment-là, Cuff arrive par la fenêtre, et Viola commence à lutter avec elle pour le cadeau. Walter demande à Blake s'il compte prendre le contrôle de la famille, même s'il ne contrôle pas la pièce. Walter commence à parler de sa vie maudite en tant que second fils, mais les filles l'interrompent en se battant, alors Blake va les arrêter. Walter défie Blake à une compétition. Celui qui découvrira la vérité sur sa malédiction héritera du titre. Après cela, tout le monde s'amuse à la fête de Noël. Et Walter regarde de l'extérieur car il ne peut pas rentrer sans Viola. Au sol, il lui rappelle comment il était couvert de neige quand il voulait mourir, jusqu'à ce qu'elle vienne changer sa vie. Dans le présent, Blake remercie Alice d'être la raison pour laquelle il a pu célébrer Noël avec ses amis. Il y a plusieurs années, Alice était une petite fille à la maison, et sa mère, Sharon, l'a serrée dans ses bras. En marchant avec Alice, toutes les servantes lui posent des questions sur son travail, et elle leur donne des réponses détaillées. Sharon et Alice arrivent bientôt dans un couloir où Blake court en avant et fait un signe à Alice. À ce moment-là, Rob arrive et salue Sharon, mais son attitude fait qu'Alice se cache derrière sa jupe. Rob lui dit qu'il attend avec impatience le jour où ils pourront travailler ensemble. Dans le présent, Alice se réveille d'un rêve où elle revit ces événements et serre son médaillon. Elle blâme Walter de l'avoir suivi sans qu'elle le sache, mais Walter blâme Blake dans sa tête. Pendant ce temps, Cuff se promène joyeusement en ville, tandis que Zan l'observe de sa cachette. Une vieille marchande donne à Cuff un tas de courses, mais quand elle demande de l'argent, Cuff réalise qu'elle est dans le pétrin. Elle donne des pièces à la dame. Peu après, Cuff achète du pain et Zane est soulagé de voir qu'elle progresse. Cependant, en sortant, un pickpocket lui prend son sac de pièces, mais elle l'attrape et lui dit que Zane lui a fait confiance. En reprenant l'argent, le garçon trébuche et tombe vers une clôture, mais Cuff le sauve. Elle remarque alors qu'elle a renversé son sac de course, ce qui l'inquiète car c'est Zane qui l'a envoyé. Mais Zane arrive et l'aide à les ramasser. Ce soir-là, Blake est sur le balcon, car il ne peut pas dormir, mais Alice arrive et lui dit d'attendre dans sa chambre. Là, elle se glisse sous les draps avec lui et il lui demande de partir après qu'il se soit endormi. Mais il commence à transpirer quand il réalise qu'il dort à côté de la fille de ses rêves. En admirant son beau visage, elle se tourne et commence à le taquiner. Alors il avoue que la tension l'empêche de dormir. Cependant, Alice intensifie ses taquineries en essayant d'enlever son pyjama. Et Blake commence à paniquer car il sait que Rob le lobotomiserait s'il les surprenait. Une fois calmé, Blake dit à Alice qu'il n'est pas bien qu'un couple non marié dorme ensemble, car sa mère l'a averti par le passé. Blake prétend n'avoir pas de sentiments forts pour elle, mais il sait qu'elle l'attend chez lui, alors il veut se réconcilier avec elle et lui parler de sa relation avec Alice après avoir brisé la malédiction. Il admet que ce n'est pas facile pour un héritier d'épouser sa servante, mais il promet de faire des efforts, et s'il ne l'accepte pas, il compte couper les ponts. Cependant, Alice lui dit de ne pas envisager cela, alors il décide de se concentrer sur la rupture de la malédiction et la remercie de l'aider à se rendormir. Alors qu'Alice s'éloigne, Blake lui demande d'apparaître à nouveau dans ses rêves, et elle lui demande de faire de même, mais une fois hors de la chambre, elle commence à lui manquer. Le lendemain matin, Blake montre joyeusement à Rob une paire de mitaines que lui a faite Alice, et affirme qu'elles le garderont au chaud quoi qu'il arrive. Rob remarque alors qu'il sourit plus récemment, contrairement à ses jours sombres. Alice l'appelle ensuite à monter prendre le petit déjeuner, alors il dit à Rob de ne pas trop fumer en courant à l'étage. En fumant son joint, Rob se souvient du jour où Gerbera lui a demandé de s'occuper de Blake, après qu'il ait été banni pour avoir été maudit. À l'époque, il a vu Blake perdre lentement la raison à cause de la dépression. Alors, il a fait en sorte de protéger Alice de sa tante abusive pour qu'elle puisse s'occuper de Blake et illuminer sa vie. Maintenant, dans le présent, Alice et Blake appellent Rob à l'intérieur, alors il entre et décide qu'il sera heureux tant qu'ils le seront tous les deux. Ce soir-là, Blake joue une chanson d'Adele au piano et Alice le complimente, alors il admet qu'il aime passer du temps seul avec elle.
Il lui demande ensuite de chanter pendant qu'il joue, et elle accepte. Il joue la mélodie d'une chanson appelée « Le hibou et le chat », et Alice chante les paroles avec une voix plus belle que celle de Sabrina Carpenter. À un moment donné, elle lui demande de chanter aussi, et une fois qu'il le fait, elle est impressionnée par sa voix. Ils passent alors plusieurs minutes à avoir un duo passionné, ce qui les laisse tous les deux flattés par la suite. En descendant ensemble, Alice dit à Blake de retourner dans sa chambre au lieu de l'accompagner jusqu'à la sienne et lui envoie un bisou de revoir. En marchant vers sa chambre, elle accepte le fait qu'elle est une simple servante qui ne mérite pas de se tenir à ses côtés, mais Blake arrive soudainement et lui propose de l'accompagner. Cependant, elle le taquine à nouveau et court dans sa chambre sans lui. Le lendemain matin, Viola et Walter cherchent dans un débarras encombré des indices sur la malédiction et Walter suggère de demander à une servante de le faire à la place. Mais elle explique qu'il y aurait des problèmes si leur mère l'apprenait. L'idiot commence à s'endormir, alors elle lui rappelle qu'il est celui qui a proposé de l'aider, ce qui le pousse à dire que trouver un indice sur la malédiction le mettrait au-dessus de Blake. Dans un tonneau, Viola trouve un registre de serviteurs, alors elle s'enfuit avec et demande à Walter de ranger la pièce de stockage. Dans le couloir, elle croise Gerbera, alors elle cache rapidement le livre, mais Gerbera la gronde pour avoir l'air d'un phacochère sale et ordonne à une servante de la changer. Quelques minutes plus tard, Viola arrive dans le bureau de Gerbera avec une tenue inspirée de Cendrillon et Gerbera lui demande de s'habiller ainsi à l'avenir. Mais elle se plaint que les jupes longues ne sont pas son style. Alors sa mère lui rappelle qu'elle doit préserver le nom de la famille car elle sera bientôt mariée à une autre famille. Comme une fille typique de la génération Z, elle répond à sa mère en lui demandant si elle ne peut pas vivre sa propre vie, mais Gerbera passe nonchalamment à côté d'elle en lui disant qu'elle ne le peut pas. Un peu plus tard, Viola est dans le salon avec Blake et Alice, pleurant à cause des mots de sa mère, et Blake essaye de la calmer en complimentant sa robe, mais elle le gronde. Quand elle a enfin cessé de pleurer, elle dit joyeusement à Blake qu'elle emménage dans son manoir à partir de ce jour, mais il refuse car il ne veut pas que leur mère s'inquiète pour elle, alors elle propose de lui servir de servante, ce qu'il refuse aussi. En épluchant une fleur, Viola commence à se lamenter sur le fait qu'elle serait libre des chaînes de sa famille si elle vivait au manoir. Mais Rob arrive soudainement, la faisant sauter d'excitation. Rob lui dit alors qu'elle est belle dans cette robe. Alors la reine des Sims fait un virage à 180 degrés, décidant qu'elle portera cette robe chaque fois qu'elle les visitera. Plus tard dans la soirée, Viola suit Alice jusqu'à sa chambre, en expliquant qu'elle veut organiser une autre soirée entre filles avec elle et lui donner quelque chose. En entrant, elle voit que Cuff s'est déjà introduite. Alors Viola gronde Cuff de ne pas les avoir prévenus en venant, mais Alice leur dit de laisser le drame de côté pour commencer leur soirée entre filles. Après s'être changée en pyjama, Alice sert du thé aux filles et demande à Viola si sa mère lui a causé des problèmes pour passer Noël au manoir de Blake. Elle révèle alors que sa mère l'a grondée, elle et Walter, surtout Walter. Elle dit ensuite qu'elle se fiche de qui héritera du titre de la famille entre Walter et Blake, car ce sont tous deux des idiots sans valeur pour elle, mais Cuff contredit son affirmation en rappelant comment elle a rougi quand on lui a demandé si elle aime Blake. Pour changer de sujet, Viola demande à Cuff sur qui elle a un faible, mais Cuff est si gêné qu'elle la chatouille pour lui faire oublier la question. Alice rappelle ensuite à Viola sa promesse de lui donner quelque chose. Alors Viola lui tend le registre de serviteurs, en expliquant qu'il date de l'époque où Blake était maudit. En feuilletant le livre, Alice trouve l'écriture de sa mère, et Cuff admet enfin qu'il n'était pas gentil de les visiter sans demander, alors Viola la taquine en lui donnant une claque sur les fesses. Peu après, les trois filles s'allongent côte à côte comme des sardines dans le petit lit, et les deux visiteuses commencent à se battre pour savoir qui doit dormir au manoir, mais Alice se contente de rire. Cependant, Dalette les observe à travers une chouette, et elle enlève son masque en décidant qu'il est temps d'agir. Elle convoque ensuite Zane dans ses quartiers et lui demande de transmettre un message à Blake et Alice. Le lendemain matin, Alice part la robe du registre de serviteurs que Viola lui a donné et lui tend le livre pour qu'il voie les pages qu'il a écrites, mais il se plaint que son écriture est pire que celle d'un médecin charlatan. En feuilletant les pages de sa mère, Alice trouve une section où sa mère a écrit sur deux femmes en habit de religieuse qu'elle n'a jamais vues auparavant, alors elle demande à Rob s'il a vu quelque chose de ce genre. Rob dit qu'il n'a rien vu, mais Alice se souvient des événements du sabbat des sorcières, ce qui lui fait réaliser que sa mère écrivait sur Dalette et une autre personne mystérieuse. Juste à ce moment-là, Zane arrive et les informe que Dalette cherche à se lier d'amitié avec elle, ce qui signifie en réalité qu'elle veut qu'elle reste en dehors de ses affaires. Mais malgré cela, il leur assure que lui et Cuff seront toujours là pour les soutenir. Alice raconte ensuite à Zane et Blake le registre de serviteurs qu'elle lit.
Alors Zan lui demande de lui dire s'il trouve quelque chose d'intéressant. Un peu plus tard, Alice regarde par la porte, tandis que Blake et Zan s'amusent au piano. Blake dit à Zane qu'il veut être le seul à dire à Alice qu'il l'aime, ce qui la rend si gênée qu'elle devient rouge. Des heures plus tard, Blake dit à Rob qu'il ne trouve plus Zane, et Alice réalise que son journal a disparu. En marchant sur le toit, Zane se souvient que Dallas a menacé de tuer Cuff s'il ne détruit pas le journal. Alors, il crée des flammes pour le brûler. Soudain, Blake arrive. Il lui parle du chantage de Dallas et lui rend le livre, car il pourrait lui être utile. Cependant, Blake lui rend le livre et lui dit de le brûler, car il ne veut pas causer de problème à ses amis. Pour le remercier, Zane informe Blake que Dalet surveille leur manoir et détruit le livre avec un sort spécial, gardant un morceau pour le ressusciter plus tard. Pendant ce temps, Dalet est en colère car elle a vu à travers leur ruse, mais elle décide de laisser passer pour l'instant. Après avoir retiré son masque, elle ouvre un cercueil contenant le corps de Sharon. Le lendemain, Blake reçoit une lettre de sa mère, l'invitant à la voir au manoir familial pour discuter, ce qui l'inquiète. Quand Alice arrive, il exprime ses craintes de ne pas savoir ce que Gerbera pourrait lui dire, mais elle le réconforte avec ses mouvements. Au petit déjeuner, Blake dit à Alice qu'il se sent anxieux car ce sera la première fois qu'il rentre chez lui depuis qu'il vit dans son manoir actuel et il n'a pas levé la malédiction. Alice lui demande de l'accompagner et il accepte avec joie. Ce soir-là, Blake et Alice montent dans une calèche en direction du manoir familial, et elle lui demande s'il se souvient de son domaine, mais il dit qu'il ne se souvient que de ses bêtises avec ses amis. Quand il lui demande, elle dit ne se souvenir que de lui, ce qui le fait rougir. Une fois arrivée, Alice descend de la calèche et admire le beau manoir, mais Viola les rencontre à l'extérieur et les gronde pour leur retard, alors Blake s'excuse. Alice décide d'aller saluer d'autres servantes, et Viola lui dit qu'elle les a prévenues. En marchant dans le couloir avec ses frères et sœurs, Blake remarque que les servantes agissent comme des statues, mais ils arrivent bientôt dans la chambre de leur mère, où Walter avoue qu'il a informé Gerbera de la visite de Viola. Blake dit que ce n'est pas un problème. Quand Blake entre dans la chambre de Gerbera, elle lui rappelle qu'il n'a pas levé la malédiction en 10 ans, alors il s'excuse et lui demande un peu plus de temps. Comme il est trop tard pour parler, elle décide de reporter à demain et lui permet de rester au manoir. Il essaie de lui dire quelque chose, mais elle lui dit froidement d'attendre jusqu'à demain, alors il quitte la chambre, et ses frères et sœurs le conduisent à la chambre d'amis. Pendant ce temps, toutes les servantes admirent Alice pour sa beauté, comme sa mère. En marchant dans le couloir ensemble, la vieille servante dit à Alice que sa chambre est bien rangée, mais Gerbera arrive soudainement et l'appelle Sharon. La servante la présente alors comme la fille de Sharon. Réalisée son erreur, Gerbera s'éloigne. Alors la vieille servante explique à Alice que Gerbera et Sharon étaient pratiquement meilleurs amis de son vivant, mais après la mort de Sharon, Gerbera a commencé à agir comme Darth Vader à la maison. Plus tard, Alice se détend dans sa chambre. Quand il lui parle de son expérience avec sa mère, Alice dit qu'elle est heureuse qu'ils aient pu parler normalement. Mais Blake avoue qu'il lui manque énormément. Bien que cela ne fasse que quelques heures qu'ils soient séparés. Elle le taquine en s'approchant pour un baiser, mais il recule et commence à s'extasier sur sa beauté avant de quitter la chambre. Le lendemain matin, Viola emmène Blake sur la tombe dans le jardin où il a été maudit. Cela lui rappelle l'événement. À l'époque, Blake cherchait un trèfle à 4 feuilles pour Alice, mais un nuage de fumée violette a soudainement envahi les lieux et la sorcière l'a maudit à vivre une vie misérable, pleine de mort. En marchant, Viola lui demande pourquoi il ne se souvenait pas d'Alice à son arrivée. Il explique qu'il l'a involontairement oubliée à cause de sa solitude et de sa dépression. Ils retrouvent leur mère, qui demande à Viola de s'éloigner et la gronde pour ses vêtements normaux, avant de demander à Blake de parler avec elle pendant le dîner. Après son départ, Blake s'inquiète pour Viola, mais elle dit que ça va, car elle sait qu'être née dans leur famille signifie vivre dans une cage sans liberté. Elle affirme ensuite que Blake a une vie meilleure qu'eux, ce qui le choque, se rappelant que Walter avait dit la même chose quelques jours plus tôt. Ensuite, il retrouve Gerbera à table, qui dit à Blake qu'il doit décider qui sera l'héritier de la famille entre lui et Walter, car le temps presse à cause de la maladie de leur père. Elle l'informe qu'elle prévoit de faire de Walter l'héritier s'il ne se débarrasse pas de la malédiction, alors il promet de le faire d'ici le printemps,
et elle annonce que c'est tout ce qu'elle a à dire. Cependant, Blake lui dit qu'il prévoit d'épouser Alice un jour si elle est d'accord, mais Gerbera refuse sèchement et explique qu'il n'est pas autorisé à épouser une simple servante puisqu'il est né dans l'aristocratie. Elle lui dit ensuite d'arrêter de plaisanter, mais Blake se lève et lui parle avec passion de la façon dont Alice l'a sauvé des ténèbres, affirmant qu'il épousera Alice quoi qu'il arrive. Alors que Walter et Viola regardent, choqués, Blake dit à sa mère qu'il et ses frères et sœurs ne sont pas des objets, puis il s'éloigne, mais il se précipite pour le suivre. Cependant, Gerbera sourit et dit qu'elle est fière de voir Blake passer d'un petit garçon timide à un homme qui peut lui répondre. Dehors, Blake retrouve Alice et ils montent dans la voiture, où ils se regardent passionnément dans les yeux en rentrant chez eux. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez aimé et regardez cette vidéo à l'écran.